Fabiola, encore une fois avec vous, comme chaque semaine. Et je suis très contente de rester en contact avec vous. J'espère que vous allez très bien, gardez-vous bien, continuez à travailler comme vous l'avez fait ces dernières semaines. Je suis très contente de recevoir chaque semaine vos travail et de voir que vous avez évolué un peu dans le domaine du français. Voici la vidéo de cette semaine. C'est un thème assez intéressant. J'espère que vous allez pouvoir profiter. À la fin, n'oubliez pas, il y a des missions à faire et je vous attends comme toujours. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'écrire. Vous connaissez mon mail et je reste attentive à vous. Gardez-vous bien. On commence? Imagine que tu es au Canada, en Suisse, en France ou même au Mexique et tu dois parler en français. Un des thèmes essentiels pour te communiquer avec des personnes francophones, c'est savoir poser des questions en français et c'est le thème d'aujourd'hui pour la classe. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de questions. Les questions fermées et les questions ouvertes. Les questions fermées, on ne peut pas répondre que par oui ou non. Et on va utiliser l'expression « est-ce que ». Par exemple, « Est-ce que tu aimes le français ?» Oui, j'aime le français. Non, je n'aime pas le français. Par les questions ouvertes, on attend une réponse spécifique. Et on pourra utiliser le mot comme comment, où, quand, pourquoi. Par exemple, comment tu t'appelles? Je m'appelle Fabiola. Où est-ce que tu habites? J'habite au Mexique. Quand est-ce que tu pars? Je pars le samedi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que je suis triste. Pour poser des questions correctement, tu dois prendre en compte à qui tu parles et aussi à la chose sur laquelle on formule la question. On a ce qu'appelle un registre de la langue. On a un registre de langue standard, formel et familier. Je t'explique un peu. Le registre de langue standard, c'est le registre qu'on utilise en français pour parler à une personne qu'on ne connaît pas, dans la rue par exemple. Le registre de langue formelle, ça marque du respect et on l'utilise pour parler à des personnes âgées ou à notre patron au travail. Et pour les registres de langue familier, on va l'utiliser avec bien sûr la famille et nos amis, c'est-à-dire les personnes proches à nous. Comment est-ce qu'on va formuler les questions à partir de chaque registre de langue? Pour les registres standards, on va utiliser la formule suivante. Est-ce que, plus sujet, plus verbe, plus complément. Pour les registres formels, on va utiliser le verbe, le sujet, le complément. Et pour les registres familiers, on va utiliser le sujet, le verbe et le complément. Voici quelques exemples. Au niveau standard, on va utiliser « Est-ce que tu es français ?» Regardez bien, on a le mot « est-ce que », ensuite le sujet, notre verbe et les compléments. Est-ce que vous aimez le fromage? Est-ce qu'il va au cinéma? Attention, est-ce que peut varier si après il y a une consonne ou si après on va écrire une voyelle. Ensuite, le registre formel. Rappelle-toi que je t'avais dit qu'on va utiliser le verbe, le sujet et le complément. Alors, les questions restent comme ça. Es-tu français? Aimez-vous le fromage? Va-t-il au cinéma? Attention! On va mettre un tiret entre les verbes et les sujets. Et si les verbes finissent en voyelle
et les sujets commencent par une voyelle, on va ajouter une T. Et comme ça, c'est plus facile de prononcer. Va-t-il au cinéma? Pour les registres familiers, c'est très simple. On laisse le sujet, le verbe et les compléments. Tu es français? Vous aimez les fromages? Il va au cinéma? Et, si tu as bien écouté, l'intonation monte. Voyons les mots interrogatifs. Comme je t'ai dit, il y a le niveau standard, formel et familier. Comment est-ce qu'on va formuler des questions à chaque niveau? Je t'explique. Pour le niveau standard, on va utiliser le mot interrogatif, plus est-ce que, plus sujet, plus verbe, plus complément. Pour le niveau formel, on va utiliser mot interrogatif, plus verbe, plus sujet, plus complément. Et pour le niveau familier, on va utiliser sujet, plus verbe, plus mot interrogatif. C'est-à-dire, par exemple, le mot interrogatif où. Normalement, si on demande où, on attend comme réponse un lieu. Exemple, niveau standard. Où est-ce que tu vas? Niveau formel. Où tu vas? Niveau familier. Tu vas où? Et pour ces trois façons de formuler la question, on a comme réponse « Je vais au restaurant pour manger avec mes amis ». On continue avec les mots « quand ». Si on demande « quand », on attend comme réponse un moment, c'est-à-dire une heure ou une date spécifique dans le calendrier. Exemple, niveau standard. Quand est-ce qu'elle va voyager? Niveau formel. Quand elle va voyager? Niveau familier. Elle va voyager quand? La réponse à ces trois questions, c'est la même. Elle va voyager dans un mois. Pour les mots interrogatifs qui, normalement, on aura comme réponse une personne. Au niveau standard, la question est la suivante. Qui est-ce qu'elle invite? Au niveau formel, qui invite-t-elle? Au niveau familier, elle invite qui? Et la réponse, ça peut être elle invite son meilleur ami. Pour les mots interrogatifs comment, on va obtenir comme réponse un moyen, un état ou une description. Ça dépend de la question, bien sûr. Au niveau standard, comment est-ce que vous allez à l'école? Au niveau formel, comment allez-vous à l'école? Au niveau familier, vous allez à l'école comment? Et la réponse, ça peut être je vais à l'école en voiture. Attention les élèves, c'est important à retenir qu'il y a des mots interrogatifs qui ont une certaine priorité. Les mots interrogatifs pourquoi, combien et quoi. On va voir le cas de pourquoi. Les mots pourquoi ne changent pas de place dans les trois registres de langue, c'est-à-dire dans les registres standards, formels et familiers. Le mot pourquoi sera toujours au début de la question. Exemple, pourquoi est-ce qu'elle est contente? Pourquoi est-elle contente? Pourquoi elle est contente? C'est important à retenir cette information. Passons maintenant au mot combien. Si on demande combien, on attend comme réponse une quantité. D'accord? Et il faut simplement respecter les structures. Combien de plus nom. On va voir un exemple, bien sûr, dans les registres standards, formels et familiers. Pour le standard, combien de frères est-ce que tu as? Pour les formels, combien de frères
as-tu? Et pour les familiers, toi, combien de frères? Attention les élèves, il est important. Combien de plus une consonne ou combien de apostrophes plus une voyelle? Passons au mot quoi. Le mot quoi va changer de forme à chaque registre de langue. C'est-à-dire que ça peut changer à que, quoi. Pour les registres standards, qu'est-ce que vous faites? Pour les formels, que faites-vous? Et pour les familiers, vous faites quoi? Attention, apostrophe, s'il y a une voyelle ou un H. Il existe aussi le mot interrogatif quel. Le mot interrogatif quel, sa particularité, c'est qu'elle va changer par rapport au nom qui accompagne. Je t'explique. On a le mot quel. Attention parce que la prononciation c'est la même, mais la façon d'écrire est différente. Quel plus nom masculin singulier. Quel plus nom féminin singulier. Quel avec S à la fin pour un nom masculin pluriel. Quel avec double L E S pour un nom féminin pluriel. Exemple. Si on parle d'un vélo, on peut demander quel vélo? Si on parle de une fille singulier, on va demander quelle fille? Si on parle des élèves, attention parce que c'est un nom masculin pluriel. On va demander quels élèves? Et si on parle de quelque chose qui est féminin au pluriel, par exemple pommes, les pommes, on va demander quelles pommes? Voyons quelques exemples. Au niveau standard, quel vélo tu as? Quelles chaussures te plaisent? Quel vêtement tu veux vendre? Pour le niveau formel, quelle heure est-il? Quel logement a-t-il choisi? Quels horaires ont-ils? Et pour le niveau familier, tu as choisi quel prénom? Vous parlez quelle langue? Elle préfère quelle robe? Voilà le thème de cette semaine. Comment poser des questions en français? Comme je vous ai dit, c'est important parce que normalement, si on va dans un endroit où on parle français, on aura l'intérêt de connaître des endroits. Et comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Toujours en demandant. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? N'oubliez pas d'être respectueux aussi à chaque fois qu'on demande. Maintenant, je vous invite d'aller lire le document pour pouvoir faire la mission de cette semaine. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter. On reste en contact, gardez-vous bien et surtout, reste chez toi.